Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le meilleur du football. Incroyable, incroyable. Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une masterclass hier. À plus de 36 ans, l'attaquant des Panthères du Gabon s'est joué uniquement le Gambie tout un match seul en marquant 4 buts. Oui, Pierre-Emerick Aubameyang est en feu. Il a réalisé un quadruplé avant de prendre un carton rouge tout à la fin du match. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que cet attaquant est parti pour une saison de malade parce que déjà avec Marseille, il montre des qualités d'un joueur de haut niveau à l'instar d'Mbappé, Vinicius et bien d'autres qui sont en lice et qui sont en concurrence dans les 5 grands championnats d'Europe pour rivaliser, et je pense que l'attaquant Aubameyang est en feu. Il faut noter que dès la première mi-temps, la Gambie a accroché le Gabon 2 buts à 0, 2 buts à 2, mais c'est grâce à un sursaut d'orgueil de Pierre-Emerick Aubameyang sur toutes ces balles qui a su les rendre dans les goals, qui a su concrétiser toutes ses actions de balles et a réussi. Et comme ça, à la fin du match, il a pris un carton rouge. On va dire que c'est une première dans l'histoire du football de voir un joueur qui marque 4 buts ainsi et prend un carton rouge en sortant. Et il faut noter que l'attaquant a dit pour le prochain match qui est pour la dernière journée, il sera dans les gradins en tant que meilleur supporter pour accompagner ses camarades avec des chants, avec des supporters, pour que ceux-ci puissent prendre leur victoire et décrocher comme ça le ticket pour le mondial 2026. Oui, le coach Mouyouma Thierry a fait confiance à plusieurs nouveaux jeunes. Il a fait confiance à des jeunes comme Bouanga, qui était d'une très grande aide lors du match pour aider l'attaquant Aubameyang, pour aider toute l'équipe, et le match était très très fluide. On a revu nos Panthères malgré une Gambie assez déterminée à monter au score, déterminée à jouer dur, mais grâce au jeu tactique de notre coach Mouyouma Thierry, on a pu avoir une équipe très dynamique, une équipe qui sait s'imposer, même quand elle a le ballon ou quand elle n'a pas le ballon, pour pouvoir faire un sursaut et trouver l'attaquant pour pouvoir marquer et sortir et aérer le jeu afin que le résultat soit ce qu'on a vu hier soir. Alors, ainsi, les Panthères du Gabon sont deuxièmes du groupe, tout derrière la Côte d'Ivoire, et doivent automatiquement jouer les qualifications lors de la dernière journée pendant cette trêve internationale d'octobre, parce que je vous rappelle que les quatre meilleurs, les quatre meilleurs deuxièmes de chaque groupe devront jouer les barrages intercontinentaux pour pouvoir décrocher leur qualification au prochain mondial. Alors, pour éviter cela, avec un seul point de différence, il faudrait que la Côte d'Ivoire de son côté fasse un faux pas pour que les Panthères puissent gagner le match et ainsi décrocher leur qualification tant attendue. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que les Panthères devront décrocher leur qualification dès la 10e journée, ou bien ils vont jouer les barrages intercontinentaux pour ce mondial qui est très très dense, qui est très dynamique. Et moi également, j'apprécie ce nouveau format. Ça permet que on a plus de représentation africaine lors du mondial, parce que actuellement, on va dire les 9 premiers des 9 groupes devront jouer et les 4 meilleurs deuxièmes, peut-être deux parmi eux ou bien quelques-uns pourront se qualifier pour jouer également le mondial. Donc, on pourra se retrouver probablement avec 13 équipes au mondial du côté de l'Afrique, ou 12 équipes, ou 11 équipes, ou 10 équipes. Bref, la vie nous dira, mais on peut dire il y a ici que les Panthères du Gabon ont réalisé une masterclass hier. Malgré un match difficile face à la Gambie, ils ont su maintenir le cap et s'imposer. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse, et si vous pensez que les Gabonais vont se qualifier. Je vous laisse comme ça avec les images des supporters, les images des joueurs après leur qualification, et ces petites images où l'équipe était en transe pour les joueurs. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ferai sûrement une vidéo sur la Côte d'Ivoire. Ciao et n'oubliez pas de vous abonner.